Écoutez, je crois que ce qui a fait, une des choses qui a fait le plus de mal à la gauche ces dernières années, c'est le quinquennat de François Hollande, qui en quelque sorte a essayé de faire croire aux gens que qu'on soit de gauche ou de droite, de toute façon, c'était les mêmes politiques qui étaient menées avec, je crois, des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc non. François Hollande qui est au sein de votre coalition d'ailleurs. Ouais. Oui, non, mais d'accord, mais ce n'est pas la candidature. Notre candidature, c'est Lucie Castet, et nous censurons tout autre gouvernement que celui de Lucie Castet. La gauche se divise maintenant sur Lucie Castet, c'est-à-dire que, par exemple, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, dit qu'il faut continuer à discuter avec le président de la République pour trouver un Premier ministre venant des rangs de la gauche, certes, et le nom de Bernard Cazeneuve, eh bien, Carole Delga l'avance. Donc, il n'y a pas d'unité aujourd'hui derrière le nom de Lucie Castet. S'il y a une unité, parce que le Parti socialiste est dirigé par M. Faure et que Olivier Faure a dit très clairement, lors des consultations avec le président de la République, qu'il n'y aurait le soutien socialiste à un gouvernement que s'il était dirigé par Lucie Castet. Donc la parole de Carole Delga ne vaut rien. Ben, écoutez, c'est la parole de Delga à l'intérieur de son parti qui effectivement est divisé. Ça, ce n'est pas mon problème. Qui a été consulté mais je le par dis, Emmanuel Macron. les 4 organisations sont toutes derrière la candidature de Lucie Castet. Mais on a du mal à comprendre ce médiateur, que la situation de blocage, en fait, pour vous, à gauche, elle persiste si jamais Lucie Castet n'est pas nommée. Le président de la République dit « je ne nommerai pas Lucie Castet ». Donc en fait, vous dites parfois « nous sommes prêts à des compromis », mais il n'y aura pas de compromis. Il n'y a pas de culture chez vous, au Nouveau Front Populaire, de la coalition, telle qu'on peut la trouver par exemple en Allemagne. Mais il n'y aura pas cette volonté de votre part. Ce sera Lucie Castet ou rien. Oui, c'est Lucie Castet ou rien. Si vous appelez des compromis le fait de faire une alliance avec les macronistes qui ont été battus à la fois dans les élections européennes et dans les élections législatives, eh bien, je le dis très clairement, ça sera jamais. Jamais nous ne ferons une alliance avec les macronistes parce que nos programmes sont antagonistes. D'un côté, vous avez une austérité très forte et nous voulons par exemple réinvestir dans les services publics. Mais ensuite, si vous dites que le compromis, c'est de faire le débat parlementaire, ce que fait chaque gouvernement. Un gouvernement arrive avec un texte et ensuite, c'est le débat parlementaire dans lequel nous trouvons des manières de faire passer les textes. Par exemple, Didier Migaud, qui vient du Parti Socialiste, son nom circule aussi. Il a été président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, premier président de la Cour des comptes. Il a présidé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Est-ce que là aussi vous dites, non, on ne le soutiendra pas, même s'il partage une partie de vos principes et de vos valeurs, non? Je crois avoir été clair, nous censurons tout autre gouvernement que celui de Lucie Castet. Mais c'est pas du sectarisme. Est-ce que c'est pas du sectarisme?